waaw lii ñuy def dañu nekk ci benn contexte boo xam ne mat na ñaari fan sax dégg ngeen Burkina Faso nga xam ne saay-saay si dem na ba dugg biir foo xam ni mooy représenter cœuru état donc mooy seen ci ki bureau chef d'état-major des armées fu ñu dëkk attaqué leen loolu jombul benn réew mais dafa am loo xam ne aussi des fois civils yi sax dañuy dem ba fàtte ni bokk nañu war nañu am taxawaay en matière de prévention te lu tax mu gën a métti parce que nit ñi koy def arme la ñuy utiliser Sénégal defarul arme amul benn réew boo xam ne moo ngi ñu wër te dañ fay defar ay arme donc arme yi fetal yi feneen la ñuy jógee woyi si moom lay jël pour sàcc moom lay jël pour rey ak affaire yooyu ñu ngi dem ci ay politique yoo xam ne aussi koo gis yaa ngi ak sa garde corps koo ci laaj mu ngi yore fetalum bu ndaw donc toog sa kër foog ni bokkoo ci yaa ngi nax sa bopp moo tax ñun société civile comme nuñ ko yàggee def ci prévention la ñuy def yee nit ki xam ni bu xeex amee ci fukki nit yu dee juróom-ñett yi ay civil lañu donc bu dee fukki nit yi juróom-ñett ay civil lañu lu tax juróom-ñett yooyu balaa loolu di am duñ ci jóg taxaw ci dox ci seen wàll donc moo tax ñun en tant que société ñuy def ba dugganteeg état bi ñoom it ñu reconnaître suñu taxawaay ne ñu soxla nañ leen pour ñu accompagner leen ci liggéey ji ñuy def donc moo tax bu campagne bi ñëwee nga xam ne ONUDC moo ko financé ñu dugg ci donc nekk di def lu ñu naan sensibilisation di rafetlu ci taxawaay journaliste yi ndax booy sensibiliser boo nekkee ci campagne cible bu njëkk bi mooy ñu lay relayer information bi di lawal lépp lu ñu jël comme information pour que population bi jël ci dara mais taxawaay population bi aussi nañ ko soxla moo tax ñu invité suñuy nawley société civile yu nekk fii ca Thiès pour que bu ñu fi jógee ñu seet parce que du sensibilisation rek la ñuy def dinañuy def ay formation dinañuy def aussi lu ñu naan gestion des conflits surtout des conflits armés ban taxawaay la ci civil yi di am donc looloo waral suñu ñëw pour gën a gindi nit ñi pour que ñu seet nu ñu taxawee ci sida nii ñu taxawee ci 8 mars bii di dem nañu xam ni loolu mënul ne tant que kaaraange nit ñi sàmmuñu ko. am naat maanaam mooy commission nationale boo xam ne bii mooy xeex mbirum gànnaay yu xam ne bii mooy gànnaay yu oyof yi nga xam ne nit ñi moom lañ yor dañu wax ko arme légère et de petit calibre mooy gànnaay yoo xam ne dafa neex a yor dafa neex a utiliser mën nga ko gàddu mën nga ko manipuler facilement gànnaay yooyu dafa doon tey comme nat moom la nguur gi dénk pour mu koy xelal ci mbirum politique bu mu war a doxal ci xeex ngànnaay yooyu di law ci biir Afrique loolu nag la ñuy bañ mu yegg si Sénégal moo tax ñuy fagaru nag di fexe ba vraiment li ñu xam ne moo am feneen moo am Mali te ñu dégg ko mu am Burkina te ñu dégg ko mu amoon keroog Côte d'Ivoire daaw at yi ci gannaaw te ñu dégg ko loolu ñu fexe ba mu bañ a yegg si ñun loolu moo waral tey ñu ñëw fii tey Thiès di waxtaan ak kuréel yi nga xam ne waa Thiès pour vraiment tàggat leen pour que ñu xam ne lii raam ci ñag bi la jëm kon nag la ñu fexe ba mu bañ a yegg si ñag bi. kon mel na loolu ñëpp la soxal du autorité. ñëpp la soxal bàyyiwuñu kenn même bu fekkee ne tey dañoo wax ak autorités yi mais nag population yi kenn mënu leen bàyyil parce que nit ki mënuloo ko mënoo yëngatu ci mbir ndax population yi ba pare nga bàyyi leen ci gannaaw forcément il faut que ñoom aussi ñu dugal seen loxo seen waxtu dina ñëw dina leen jiital pour que ñu jàppale ñi parce que ñun vraiment même bu fekkee ne ay ndawal nguur lañu nguur gaa ngi def lu mu mën mais nag doole ji moom ñu population yi ñoo ko yor. C'est Youssou Badji du réseau sénégalais d'action sur les armes légères, coordinateur de la présente campagne. Voilà, une campagne de sensibilisation que vous démarrez à Thiès. Effectivement. Qu'est-ce qui est visé? Bon, en fait, sur le choix, je pense que c'est par rapport à des études qu'on a faites sur les menaces, par rapport à la prolifération et aussi à la circulation des armes. Donc, qui a fait qu'on a choisi de démarrer à Thiès par un panel pour sonner l'alerte sur les dangers liés à la circulation, parce que Thiès est un carrefour
est un carrefour et ces 2 ans, on a constaté quand même des cas de violence urbaine dus à des vols à main armée et consorts. Au-delà de ça aussi, c'est un programme national. Et Thiès constitue l'une des zones qu'on a le moins sillonné dans le cadre de la sensibilisation. Parce que le RESAL, c'est plus de 10 ans d'activité. Nous avons fait beaucoup en matière de sensibilisation dans la Casamance, à l'est du Sénégal et au centre. Donc, cause pour laquelle nous avons privilégié cette rencontre pour inviter les autorités des forces de défense et de sécurité, mais aussi les autorités administratives. Déjà pour donner l'information afin qu'ils puissent être nos relais, sans oublier aussi les organisations de la société civile de manière générale. Et justement, Bon, les statistiques, c'est de manière globale. Je pense que c'est de manière générale entre 600 à 700 000 armes qui circuleraient potentiellement au Sénégal, au niveau des 15 pays. De la CEDEAO. C'est des armes légères qui circulent de manière illicite. C'est de la même façon quand on parle de taxi clando. On ne peut pas donner des statistiques, en tout cas très claires, mais on est censé, sur la base du système de traçage des armes et de circulation des armes au niveau mondial, dire que dans nos zones, dans le monde, c'est pas moins de 875 millions d'armes qui circulent. Et dans ce cadre-là, en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, c'est 600 à 800 000 armes qui circuleraient, dont 600 000 dans certains pays d'Afrique. Et d'habitude, concrètement, au-delà de la sensibilisation, comment comptez-vous en accord avec les autorités procéder au retrait de ces armes illicées? Donc il y a un mécanisme qui part de la volonté politique de l'État, à travers son bras technique qu'on appelle la Commission nationale de lutte contre les armes légères, qui est composée des membres des ministères de souveraineté. Donc le ministère des Forces armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation et consorts. Et c'est dirigé par le ministre même, comme président par le ministre même des Forces armées, et il y a un secrétaire permanent qui est un colonel de l'armée. Donc qui diligente toute la politique, en tout cas impulsée par le président de la République. Donc qui sert de bras technique de conseiller. Et dans ce cadre, dans cet organe, la société civile y est représentée. Donc ce sont les organisations de la société qui travaillent sur la problématique, comme le Malo, Amnesty, la RADDHO et consorts. Et donc nous avons le volet sensibilisation, mais dans le cadre de la campagne, il y a déjà, à partir de la direction du matériel, toutes les armes par corps qui sont en tout cas qui sont déposées pour déjà les marquer. Et il sera identifié aussi les armes obsolètes qui sont détenues dans les garnisons, dans les greffes et consorts, qu'ils vont détruire dans le cadre de ce projet. Il y a du matériel qui a été investi par le partenaire pour le marquage, la destruction. Et au niveau de la société civile, c'est de sillonner les parties les plus sensibles au Sénégal du fait des contraintes budgétaires. Mais notre souhait, c'était de faire un maillage national, d'aller sillonner toutes les zones frontalières et les zones qui polarisent cette circulation du fait de certaines pratiques de vente illégale, de trafic, et aussi dans des zones touristiques, dans des zones où il y a l'exploitation des minerais et consorts. Donc c'est ce qui a fait qu'on a choisi certaines zones comme zones prioritaires. Bonjour, je suis le commandant Abdourahmane Diagne. Je représente le colonel Wagan Diouf empêché en tant que secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, de prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la Comnat. Donc, voilà, quel est l'état des lieux par rapport justement à la prolifération de ces armes illicites dans notre pays? Bon, disons que dans ce pays, c'est une préoccupation. Non pas que ces armes légères sont dans le dénommement est si inquiétant, mais seulement au vu de ce qui se passe tout autour de nous, au vu vraiment du caractère nécessaire
de la prévention, nous sommes obligés, l'État a pris les devants pour prendre en charge cette dimension sécuritaire pour que ce qui se passe ailleurs n'arrive pas chez nous. C'est ce qui explique notre présence ici pour un peu essayer de sensibiliser les populations. Privilégier la prévention. Exactement, c'est ça. Parce que, comme on dit en Wolof, Khoddeku bala nga lakkale. Vraiment, c'est ça le leitmotiv, c'est ça le principal. C'est vraiment de faire en sorte que le Sénégal échappe à ces difficultés auxquelles, ces problèmes de sécurité qui gangrènent l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, c'est un problème mondial. Parce que, comme vous le savez, la prolifération des armes au niveau mondial cause en moyenne 500 000 victimes par an. Et encore que c'est des chiffres qui ne sont pas, qui sont toujours discutables, peut-être en deçà de la réalité. Donc, le Sénégal, vraiment soucieux de la préservation de cet environnement que nous avons vraiment bâti dans la bonne gouvernance, dans la convivialité, que cet environnement-là soit préservé et que vraiment ce qui se passe ailleurs n'arrive pas chez nous. Vous pensez comme cible, vous limitez aux autorités et membres de la société civile tout court ou bien? Non, les cibles, c'est les populations en général. Mais il y a des moments où il faut peut-être passer par des paliers, dans un premier temps aller vers les autorités, les sensibiliser pour qu'eux, ils soient imprégnés parce que en tant que responsable, en tant que personne leader d'opinion, en tant que responsable aussi, ils sont appelés à prendre en compte cette dimension-là, ce qu'ils font très souvent très bien, mais on dit que même si vraiment on est sur la bonne voie, il est toujours bon de faire des efforts supplémentaires pour vraiment atteindre ces objectifs et des objectifs ambitieux. Parce que quand même, la question de sécurité n'a pas de prix. Il n'y a pas de le développement sans sécurité. Il n'y a pas de vraiment, pour un développement durable, pour une paix durable, vraiment il faut un monde sécurisé. Et c'est ça, c'est pourquoi là, dans la Comnat, il y a deux sous-commissions. C'est la commission force et défense de sécurité et la commission société civile. La société civile auquel vous appartenez, vous, les journalistes, et tous les autres, la radio et autres qui sont présents ici au niveau de la Réunion là. Et donc toutes les populations sont vraiment invitées à participer à ce combat qui est vraiment le leur.